nous partageons 200 km de frontières et nous avons surtout 45 000 frontaliers. Et ces frontaliers, depuis 40 ans, ils ne cessent d'être de plus en plus nombreux. Les frontaliers sont dans une position très particulière. Ils et elles ne sont pas complètement acceptés par les Français parce qu'ils ont les salaires plus élevés, qu'il y a un petit sentiment de trahison. Et puis, ils ne sont pas non plus suisses, ils et elles. Donc, c'est un peu un groupe ethnique à part. Population et société civile jouent un rôle dans la construction d'un vivre ensemble en fait. Quand on est sur deux systèmes institutionnels totalement différents, il faut tricoter en permanence le vivre ensemble, le faire ensemble. Et c'est à partir du bas, à mon avis, que cela se forge, du bas d'un point de vue des citoyens et du bas d'un point de vue des politiques locaux. Il est évident que la Suisse ne peut pas se passer du travail des frontaliers. Ça ne diminue pas les ressentiments que les gens peuvent sentir de part et d'autre. La culture, de ce point de vue-là, est un très bon levier. D'ailleurs, on a pas mal de coopération sur ce sujet-là. On a monté dernièrement, c'était au mois de décembre, une coopération culturelle avec le centre culturel du district de Port-Entruy. J'ai aussi une coopération avec Délémont BD, par exemple, qui est le festival de bande dessinée de Délémont. Ça montre toute la richesse de ces projets de coopération au quotidien, qui ne font pas forcément les grands titres des journaux, mais qui, au contraire, nourrissent le vivre ensemble, favorisent l'interconnaissance ou développent le sentiment d'appartenance à un territoire commun. C'est pour ça qu'il est nécessaire, indispensable, évident de se parler, de construire et de voir comment, par-delà les dissensions, les liens se fortifient.